comme disait, je ne sais plus, certains joueurs, et en tout cas il y a Paul Pogba dans son message qui disait une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Il a raison, on ne sait pas quand est-ce que l'équipe de France va retourner en finale, même si on a une génération exceptionnelle. Mais attention, quid des Griezmann ? Des Lloris. Comment va-t-il se remettre de tout ça ? Lloris va-t-il rester le gardien des Bleus ? Bon, je suis moins inquiet parce qu'il y a quand même Mike Maignan qui est un grand gardien. Ça dépendra aussi de la décision de Didier Deschamps. Mais voilà, quid de Raphaël Varane ? Alors on ne sait pas s'il va prolonger. Il a les clés en main en tout cas pour le faire. C'est lui qui choisit. Exactement. Et le président Le Gret lui a dit qu'il souhaitait qu'il continue. Maintenant. À votre avis, il continue ou pas, Didier Deschamps ? Moi, je pense que oui, parce qu'il il vit pour ça. Mais bon, forcément, quand on perd comme ça une finale au tir au but, 18 mois après, un peu plus d'un an après avoir perdu en huitième de finale de l'Euro de la même façon. On sait que ça avait été long de digérer aussi la finale perdue de l'Euro 2016. Il l'avait dit. Mais là, il était encore sur une période où il voulait une conquête. Depuis, il a eu ce titre mondial qui a été quand même exceptionnel. Donc voilà, maintenant, est-ce que... Alors lui, il a envie de continuer, c'est sûr, mais je suis sûr qu'autour de lui, on lui dit, bon, est-ce qu'il ne faut pas aller trop loin, faire les mandats de trop comme son ami... Qui lui dirait ça ? Son entourage familial, ou même d'autres gens, ou même des éditorialistes dans certaines publications. On rappelle que Joachim Löw, moi, dans mon guide, j'ai comparé effectivement la politique de Deschamps avec celle de Joachim Löw qui est resté 15 ans à la tête de l'équipe d'Allemagne, ou de Oscar Washington Tabarez, 15 ans aussi à la tête de l'Uruguay, et ils sont tous les deux partis par la petite porte. Joachim Löw sur un échec au dernier Euro, Oscar Washington Tabarez carrément débarqué en plein milieu des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 parce que l'Uruguay... C'est le plus long mandat d'un sélectionneur à la tête des Bleus. Ce qu'il a déjà fait, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà. Maintenant, c'est lui qui a les clés. Il va pas s'arrêter parce que... évidemment, je ne suis pas dans sa tête, mais comme tu disais, l'Euro, c'est bientôt. Il a un groupe, on le disait aussi, qui est réceptif quand même à ses consignes. Un groupe jeune, certes, mais qui peut progresser encore. Je ne le vois pas s'arrêter là non plus, parce que ça serait offrir aussi un cadeau à Zinedine Zidane. Je ne sais pas si Didier Deschamps a envie de faire ce cadeau-là à son ancien coéquipier. Ça, c'est aussi une autre question. Bref, tout ça, il le sait mieux que moi. Mais je pense que Didier Deschamps, il a été conforté par Noël Le Gret. Il est allé jusqu'en finale. Cette finale, il peut toujours dire que ça s'est joué au tir au but, ça se joue évidemment à rien. Il a encore une fois les clés en main, donc pour moi, je le vois pas s'arrêter là. Il a peut-être envie de s'arrêter sur un succès. Et l'Euro 2024, peut-être que ça sera pour lui l'occasion de finir. C'est le seul titre qui lui manque. Ça sera peut-être l'occasion de finir. Et qu'un Euro, c'est parfois, c'est ce qu'on dit, parfois plus difficile à remporter qu'une. Après, on l'a vu. L'adversité est plus forte. On l'a vu avec ces sélectionneurs que je citais tout à l'heure, notamment Joachim Löw avec l'Allemagne. Quand ils construisent une équipe, ils s'appuient sur des joueurs. Et cette colonne vertébrale, Lloris, Varane, Pogba qui est plus là, N'Golo Kanté non plus, Griezmann, Giroud et Mbappé, eh bien cette colonne vertébrale elle a pris de l'âge forcément. Est-ce que Lloris va continuer ? Est-ce que Giroud va continuer ? C'est peu probable. Est-ce que Griezmann même, il a 31 ans, est-ce qu'il va continuer à s'investir autant en équipe de France alors que il faut qu'il gagne sa place dans son club, qu'il l'amène plus haut. C'est quand même les clubs qui payent les joueurs, hein. Donc souvent ça se fait entre guillemets, ces choix se font au détriment de l'équipe nationale, et il y a un moment ou un autre où la page se tourne. Est-ce que Deschamps est prêt effectivement à partir sur un nouveau cycle sans ces grognards, sans ces joueurs sur lesquels il a pu s'appuyer depuis 10 ans en équipe nationale, je trouve qu'il fait ses choix, c'est-à-dire qu'il est pragmatique, parce que il a borduré Benzema pendant plusieurs années, puis il l'a fait revenir juste avant l'Euro, et là début de Coupe du Monde, je pense qu'il a moins de facilité. Souviens-toi Hervé, je te coupe, mais Giroud c'est la même chose. Il était un de ses cadres effectivement, il n'a pas hésité à l'écarter pendant un moment, pendant plusieurs matchs avant de le rappeler. Mais Varane, pareil en 2016, il n'a pas fait l'Euro parce qu'il était blessé, peut-être qu'il aurait pu... fait, je trouve que là-dessus, il a ses hommes, mais il n'est pas prisonnier de ses hommes comme a pu l'être Löw. Elliot Samuel sur Didier Deschamps, qui a des choses à dire aussi, Elliot. Oui, non, mais c'est un peu ce que vous disiez en plateau, ça va être compliqué aussi pour la suite. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces titulaires de base qui n'ont pas été présents, évidemment. On pense à Pogba, à Kanté, à Presnel Kipembe en défense qui vont revenir à un moment. Comment il va organiser son 11 de départ alors que certains ont gagné leur place. Adrien Rabiot a clairement gagné sa place dans ce 11 de départ français avec cette très belle Coupe du Monde. Évidemment, Upamecano qui a été très bon dans cette finale, qui a sauvé les Bleus
à plusieurs reprises. Est-il devenu un titulaire indiscutable? C'est compliqué à gérer. Et puis il y aura bien sûr le cas Benzema qui, à un moment, va poser question. Comment Didier Deschamps va gérer ce cas Karim Benzema, cette attaque française? Va-t-il le reprendre ou pas? Il aura beaucoup de questions à gérer. Je pense qu'il aurait pu peut-être arrêter après une victoire ce soir. Il aurait pu finir au sommet, 2 Coupes du Monde d'affilée. Personne n'a jamais fait ça. Et s'en aller. Mais là, il a trop la culture de la gagne pour partir sur cet échec. La culture de